purement scientifique, on parlera de liens dysfonctionnels ou bien pathologiques ou des choses un peu comme ça. Mais effectivement, ça veut dire un peu la même chose. Hein. Ouais. Donc oui, si tu en trouves, bien sûr, des liens qui sont toxiques. Ouais, ça, c'est clair. Après, on dit souvent qu'un lien de qualité, il va reposer en fait sur 3 piliers en général. C'est la réciprocité, la confiance, qui permet ce côté sécure à fond, etc. Puis une communication qui soit saine. Si tu as un de ces 3 piliers en général qui foire, eh ben, ça peut devenir effectivement toxique. Si tu n'as pas une réciprocité, si quelqu'un a un lien d'intérêt alors que toi, c'est pas un lien d'intérêt, mais c'est un autre type de lien que tu as envie de développer, tu vas avoir une asymétrie, en fait, entre l'intention de l'un et de l'autre. Et donc là, ça peut, à part si c'est communiqué puis que c'est au clair, en fait, entre les gens. Il y a 2 personnes qui sont droits, qui ont un lien d'intérêt. Exact. Ouais. Alors, Camille nous parlera du consentement, mais on est un peu là-dedans, dans cette idée-là, quoi. Enfin, je veux dire, si tu communiques les choses clairement, puis que les gens sont clairs, en fait, là-dessus, puis qu'ils signent pour, en gros, puis qu'au fur et à mesure, après, les choses peuvent évoluer, mais après, tu communiques, en fait, là-dessus, c'est OK. Mais dès que tu as, en fait, des problématiques, par exemple, des abus de pouvoir ou des choses comme ça, là, ça devient red flag, ouais. Donc, les 3 piliers, c'est réciprocité, communication saine. Réciprocité, communication saine, que ce soit clair, et puis la confiance. Ça, c'est quand même important, en fait, par rapport à cette histoire d'attachement et par rapport à ce truc de sécuriser, en fait.